Ouais, bonjour les Parisiens, débrief matinal pour ce PSG Nantes, victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Difficile. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans ce match? On était positionné en 4-3-3. Ça c'était intéressant et on peut espérer que c'est dans l'optique de préparer Dortmund. Mais on était revenu en 4-3-3 avec une ligne d'attaque, Barcola, Mbappé dans l'axe, Lee à droite. Ce qu'on a vu déjà sur cette ligne d'attaque, c'est que Lee c'est un milieu de terrain. Sur le côté, comme ça, il n'arrive pas à passer en 1 contre 1. Il déborde pas assez, et comme ça combine moins bien avec Hakimi, il n'est pas très intéressant. Par contre, quand il a reculé un peu en deuxième mi-temps, en fin de deuxième mi-temps, il a su trouver des ouvertures. Il est plus intéressant par son jeu de passe, il tire pas mal les coups de pied arrêtés. Et pour moi, c'est un bon joueur de la rotation du milieu de terrain. Sinon, Barcola met un très joli but. Il a été intéressant, c'est vrai que c'est un jeune joueur, comme je disais dans le débrief précédent, il faut qu'il joue les petits matchs régulièrement, comme ça, pour faire tourner l'effectif et tout ça. Moi, le problème, c'est d'avoir mis Mbappé neuf. Déjà, moi, je l'aurais bien fait tourner contre Nantes au parc. Toi, tu le reposes un peu, il se repose jamais, il n'est pas en forme. Et neuf, j'ai toujours pensé que c'est pas son poste, quoi. Je veux dire, il faut qu'il soit dans une forme à faire des appels de balles tout le temps, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait un mec qui fasse des passes derrière, quoi. Tu vois, je veux dire, dans le PSG de cette année, il doit jouer côté. Et de toute façon, ses qualités premières, c'est côté. C'est un ailier, Kylian Mbappé. Tu vois, il a besoin d'espace. Dans l'axe, t'en as pas. C'est pour ça qu'on voit pas nos Icardi, c'est pour ça qu'on voit pas nos Ramos, c'est pour ça qu'on voit pas nos Colomwani. C'est pour ça qu'Ekitike n'existe pas. C'est pour ça que les neufs dans ce jeu du PSG, c'est compliqué. Il y a qui a existé à part Cavani? C'était un autre PSG avec plus de centres. Tu vois, héritier de l'époque Zlatan où il y avait des centres. Moi j'aime pas dans ce poste là et du coup ça t'a donné un match relativement insipide de sa part. Milieu de terrain, Ugarte, Vitinha et Soler. Bon, c'est vrai que tu joues à 10 parce que t'as Carlos Soler. Carlos Soler, c'est fou parce que tu te demandes s'il est là, s'il est pas là. Il est encore sur le terrain, il est plus sur le terrain. Tu n'en as aucune idée. Il est complètement neutre, transparent, tu vois. C'est une énigme ce joueur, donc il est bien pour la rotation, mais tu vois, il n'est pas de mieux arrière droit presque à son poste, quoi. Le mec est milieu de terrain de formation, il prend jamais de responsabilité vers le jeu vers l'avant, il joue toujours une touche, court auprès de lui derrière, pas une passe lumineuse. Seulement il a une occasion de centrer pour Mbappé, lui pour le coup la joue pas mal en la mettant en retrait sans regarder. C'est vrai que Mbappé aurait dû arrêter sa course, mais il plonge lui pour la recevoir premier poteau, donc c'est raté. Donc ouais, dans Carlos Soler ça aide pas à avoir la maîtrise. Et derrière on était avec le Danilo Marquinhos pour son retour, Hakimi à droite, et puis Lucas Hernandez à gauche, Arnau Tenas dans les buts. Arnau Tenas qui a confirmé qu'il était à l'aise au pied, qui fait intervenir. Après sur le but, même si c'est Barcola le fautif sur l'égalisation là, juste après la mi-temps de Mohamed, la tête au premier poteau, Barcola il y va en fermant les yeux comme ça, comme un poussin. Voilà, après c'est vrai que pourquoi on met lui aussi premier poteau, c'est sans doute le mec le moins capable de faire ça, je crois, mais bon. Et du coup, les devancés de la tête, et Tenas c'est quand même très lent à avoir un réflexe. Bon, moi je trouve ça plutôt bien qu'il ait pris un but, ça évite la hype démesurée. On a besoin de Donnarumma. Qu'il soit pas bon, on est tous d'accord, qu'il soit fébrile, on est tous d'accord, que c'est le facteur X à Dortmund, on est tous d'accord. Il peut faire un super match, il peut te l'assassiner. C'est vrai, mais bon, c'est lui qu'on a dans les buts, on a sacrifié Navas. Voilà, et c'est quand même un gardien d'expérience qui a beaucoup plus prouvé au haut niveau. Donc voilà, faut y aller avec l'équipe que t'as, quoi. Tu vois, voilà, c'est tout. C'est tout. Et il faudra se poser la question de Donnarumma au prochain mercato. Voilà, s'il n'est pas en mesure d'être un peu capable, il faut s'en débarrasser. Mais de là, mettre Tenas en Ligue des Champions, il n'est pas prêt. Il n'a pas montré assez. Là, il aurait été encore, il aurait pris 0 but en étant incroyable avec 5-6 arrêts décisifs, tu commences à te poser des questions. Mais c'est pas le cas. Il faut rester détendu avec ce gamin. Si c'était une bombe, les coéquipiers, dans la presse, on aurait parlé, dans la semaine, on aurait parlé, quoi. Petit Tenas, c'est une bombe, tu vois. Non. On sait que c'est pas une bombe, c'est un bon gardien. Voilà. Très bien pour faire le remplaçant, pour faire tourner, pour reposer en Ligue 1, pour rendre bien des services, parce qu'il faut jouer au pied, beaucoup de gardiens, bon voilà. Anyway, on fait des changements en deuxième mi-temps avec la rentrée de Zaïre Emery aussi, qui remplace Ugarte, et Dembélé qui remplace Lee qui se recentre dans l'axe. C'est Lee qui sort ? Je sais plus, tiens. Non, Lee reste sur le terrain, mais quand Dembélé rentre, enfin en tout cas on fait rentrer Dembélé et Ugarte et Zaïre Emery. Voilà, puis après en toute fin de match, à la place de Soler à la 80e, on fait rentrer Asensio.
qui m'a intéressé dans cette deuxième mi-temps, c'est les 10 dernières minutes en fait, au moment où Asensio est là. Parce que le 4-3-3, moi que j'imagine, pour moi c'est avec Asensio ou Ramos. Parce que là, Asensio, c'est vrai que tu vois qu'il est juste, hein. Il revient, il fait 10 minutes contre Newcastle, les 2 frappes n'importe où. Là, il joue 15 minutes, il fait un contrôle magnifique orienté, et après il la met au-dessus des buts, tu sais pas trop comment. Mais c'est lui qui a le plus de qualité pour jouer à ce poste dans ce PSG, puisque c'est le seul qui est capable d'avoir un sens de la passe, de la frappe, de sentir le jeu. Là, il y a un moment, il combine très bien avec Dembélé. Tu t'as vu en 10 minutes quand même tout ce qu'il pouvait apporter de lui en offre, plaçant Mbappé à gauche et à droite. À droite, là, t'as évidemment Dembélé, t'as fait beaucoup de bien en entrant. Là, tu l'auras pas. Pour moi, quand on va se projeter sur Dortmund, idéalement, il aurait fallu jouer avec Mbappé, Asensio et Kolo Muani. Bon, si t'as pas du coup Asensio qui est encore un peu juste, tu peux commencer avec Ramos, mais là tu l'as pas fait jouer du tout. Bizarre, tu vois, donc ça veut dire que tu vas commencer avec Kolo Muani en neuf, tu peux faire jouer lui et Barcola à droite, avec Mbappé à gauche. Pourquoi pas, mais bon. Je trouve ça un peu bizarre d'avoir mis Ramos à la cave là quand t'accueilles Nantes, alors qu'il a montré quand même plus de choses selon moi que Kolo Muani en neuf pour l'instant. Donc je comprends pas trop les choix de Luis Enrique, c'est un peu chelou. C'est un peu chelou. Après voilà, ce qui compte c'est le match de Dortmund, là contre Nantes, il fait la rotation d'effectifs. On peut pas tirer de conclusion de faire la rotation d'effectifs. La bonne nouvelle, c'est qu'on a été capable de gagner comme ce match hier. 2-1 sans but de Kolo Muani. Suite à un bon coup franc de Lee bien tiré. Alors, on a quand même été capable de le gagner malgré la difficulté. On a le retour de Marquinhos et de Zaïre Emery. On l'aborde plutôt positivement. Moi je crois qu'il ne faut pas se stresser. On a fait l'essentiel grâce à ce penalty contre Newcastle qui assure notre 3e place et l'Europa League. Si on n'a pas le niveau de gagner à Dortmund, écoute, essayons de faire un parcours en Europa League. Arrêtons de vouloir voir je sais pas où. Il faut qu'ils nous prouvent qu'ils sont capables de faire quelque chose en Ligue des Champions. Et ça passe pour aller gagner à Dortmund. Dortmund, c'est prenable, hein, c'est prenable. Mais c'est vrai qu'on a un gardien qui peut prendre un but n'importe quand. On a un Mbappé qui n'est pas tellement en forme. Dembélé sera pas là, ça va être compliqué à Dortmund. Ça va être compliqué. Moi, j'y crois, hein, bien sûr. Je suis un supporter du Paris Saint-Germain, j'y crois, tu vois. Sinon, ça sert à rien d'aller regarder les matchs, les gars, tu vois. J'y crois, je pense qu'on peut le faire parce que Dortmund, c'est une équipe qu'on connaît bien. C'est une équipe qui nous respecte et qu'on est capable de perforer. Voilà, seulement... est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est capable? Qu'est-ce qui va nous sortir comme dinguerie au niveau de la compo? Bon, moi je suis content de ce qu'on soit en 4-3-3 déjà, ça c'est bien. Mais par contre je veux pas mettre Mbappé neuf, quoi. Je veux pas mettre Mbappé neuf. Je veux mettre Mbappé côté. À gauche, à droite, comme tu veux, mais plutôt à gauche, et là c'est là où il est le meilleur, quoi. Donc voilà les Parisiens, on va voir ce match contre Dortmund avec calme et sérénité. Voilà. Moi ma devise du moment, c'est de penser à quand tout va mal, quand tout est fini, quand tout semble perdu, de penser au homard qui était dans l'aquarium du restaurant du Titanic. Voilà.